Dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est la signature d'une permutation. Nous allons voir les principales propriétés de la signature et aussi comment, étant donné une permutation, calculer sa signature. De façon informelle, la signature d'une permutation est un réel qui permet de caractériser la parité du nombre d'inversions réalisées par cette permutation. C'est quelque chose d'important à la fois pour classer les permutations, mais aussi pour définir le déterminant d'une matrice. Avant de définir la signature d'une permutation, il nous faut d'abord définir ce qu'est une inversion pour une permutation. Donc dans toute la suite, on va fixer n un entier plus grand que 2 et on va considérer sigma une permutation de 1n, c'est-à-dire une bijection de 1n dans lui-même. On va appeler inversion de sigma toute paire d'entiers ij avec i strictement plus petit que j et sigma de i strictement plus grand que sigma de j. Ainsi, une inversion de sigma, c'est une paire d'entiers ij pour lequel sigma renverse l'ordre. Je suis parti de i plus petit que j et j'obtiens sigma de i plus grand que sigma de j, avec des inégalités strictes à chaque fois. Voyons un exemple. On va considérer sigma, la permutation qui envoie 1 sur 3, 2 sur 2, 3 sur 4, 4 sur 1, et on va déterminer toutes ces inversions. Alors commençons par la paire 1, 2. Est-ce que c'est une inversion? Eh bien, 1 est envoyé sur 3, 2 est envoyé sur 2. Donc finalement, à l'arrivée, je suis plus grand, hein, 3 est plus grand que 2, alors que j'étais parti de 1 plus petit que 2. Oui, c'est une inversion. Regardons maintenant si 1, 3 est une inversion. 1 est envoyé sur 3, 3 est envoyé sur 4. L'ordre est respecté, 1, 3 n'est pas une inversion. Voyons maintenant 1, 4. 1 est envoyé sur 3, 4 est envoyé sur 1. L'ordre est inversé, 1, 4 est une inversion. 2, 4, 2 est envoyé sur 2, 4 est envoyé sur 1. C'est une inversion. J'ai oublié 2, 3. 2 est envoyé sur 2, 3 est envoyé sur 4. L'ordre est respecté, ce n'est pas une inversion. Et enfin, la dernière paire que je dois regarder, c'est 3, 4. 3 est envoyé sur 4, 4 est envoyé sur 1. L'ordre est inversé, c'est une inversion. Donc les inversions de sigma sont les paires 1, 2, 1, 4, 2, 4 et 3, 4. Nous pouvons maintenant définir la signature de sigma. La signature de sigma, c'est le réel qu'on va noter epsilon de sigma, qui vaut moins 1 puissance grand N, où grand N est le nombre d'inversions de sigma. Donc, dans l'exemple qu'on vient de faire ici, epsilon de sigma, c'est moins 1 à la puissance 4, c'est-à-dire 1. Et plus généralement, si une permutation a un nombre pair d'inversions, sa signature sera égale à 1. Si elle a un nombre impair d'inversions, sa signature sera égale à moins 1. Il y a une autre formule pour calculer la signature, qui n'oblige pas forcément à déterminer toutes les inversions, qui est un petit peu plus algébrique, c'est celle-là. La signature de sigma est égale au produit pour i et j parcourant un n avec i inférieur strict à j, de sigma de i moins sigma de j sur i moins j. Alors allons-y, essayons de vérifier que la signature de sigma, c'est exactement ça. Alors, ce produit ici, je vais l'écrire comme le quotient des deux produits, c'est le quotient des sigma de i moins sigma de j pour 1 plus petit que i inférieur strict à j inférieur ou égal à n, divisé par le produit des i moins j pour 1 plus petit que i inférieur strict à j inférieur ou égal à n. Et on va étudier chaque terme au numérateur. Donc on va regarder une paire ij avec i inférieur strict à j. Si ça n'est pas une inversion de sigma, sigma de i moins sigma de j, ça s'écrit k moins l avec k plus petit que l, puisque je n'ai pas une inversion. Au contraire, si ij est une inversion de sigma, sigma de i moins sigma de j, ça s'écrit cette fois l moins k, avec k plus petit que l. J'ai inversé l'ordre, donc je vais plutôt l'écrire sous la forme moins k moins l, donc avec k plus petit que l. Donc ici, le signe moins veut dire que j'ai inversé l'ordre.
Et chaque paire KL avec K plus petit que L apparaît une et une seule fois. Ça, c'est parce que sigma, c'est une bijection. Et donc, finalement, le produit des sigma de I moins sigma de J sur I moins J, je vais pouvoir l'écrire moins 1 puissance grand N, où grand N, c'est le nombre d'inversions de sigma, multiplié par le produit pour 1 plus petit que K inférieur strict à L inférieur ou égal à N des K moins L, divisé par le produit pour 1 plus petit que I inférieur strict à J inférieur ou égal à N des I moins J. Et bien sûr, ici, le produit qui apparaît au dénominateur vaut le produit qui apparaît au numérateur. Hein, c'est juste les lettres qui sont différentes, mais ce sont des lettres muettes. Et finalement, j'ai bien que ce grand produit-là, produit des sigma de I moins sigma de J sur I moins J, pour 1 plus petit que I, inférieur strict à J, inférieur ou égal à N, est égal à moins 1 puissance grand N, où grand N est le nombre d'inversions de sigma. Le théorème fondamental concernant la signature d'une permutation est le suivant. La signature, donc, qui envoie Sn, le groupe symétrique à n éléments dans moins 1, 1, vérifie les deux propriétés suivantes. D'abord, si je considère deux permutations sigma et sigma' de Sn, eh bien, la signature de leur composé, c'est égal au produit des signatures. On dit que la signature, c'est un morphisme de groupe de Sn, muni de la composition, dans moins 1, 1, muni du produit. Deuxième point important, c'est que si tau est une transposition, sa signature vaut moins 1. Et enfin, ces deux propriétés-là caractérisent la signature. C'est-à-dire que la signature, c'est la seule application du groupe symétrique Sn dans moins 1, 1 qui vérifie ces deux propriétés-là. Nous allons démontrer ce théorème. D'abord, pour démontrer que la signature vérifie les deux propriétés qui sont énoncées là, on va utiliser en fait les deux définitions de la signature. Pour le premier point ici, on va utiliser la définition avec le gros produit. Et pour le deuxième point, on va simplement compter le nombre d'inversions d'une transposition. Alors, on commence par démontrer que la signature est un morphisme de groupe. C'est-à-dire que pour sigma, sigma' dans Sn, les signatures de la composée sigma rond sigma', c'est le produit des signatures epsilon de sigma fois epsilon de sigma'. Donc on part de la formule, hein, la signature de sigma rond sigma', c'est ce très gros produit là, où ici ce qui apparaît, c'est sigma de sigma' de I moins sigma de sigma' de J. Et on divise ça par I moins J pour tous les couples J qui vérifient cette condition habituelle, 1 plus petit que I, inférieur strict à J, inférieur ou égal à N. Et nous, on veut faire apparaître le produit de la signature de sigma et de la signature de sigma'. On va forcer le destin en faisant apparaître la signature de sigma'. Comment ? Eh bien, je vais multiplier au numérateur et au dénominateur par sigma' de I moins sigma' de J. Et en répartissant les produits en deux, j'ai d'une part le produit des sigma de sigma' de I moins sigma de sigma' de J sur sigma' de I moins sigma' de J, multiplié ici par le produit des sigma' de I moins sigma' de J sur I moins J. Alors le terme en bleu ici, il ne pose pas de problème, c'est la signature de sigma' par définition. Et ce terme en rouge, on veut démontrer que c'est la signature de sigma. Eh bien, allons-y, on va étudier ce terme en rouge ici et essayer de démontrer que c'est la signature de sigma. On va regarder chacun des rapports ici. Sigma de sigma' de I moins sigma de sigma' de J sur sigma' moins sigma' de I moins sigma' de J. C'est forcément de la forme sigma de K moins sigma de L sur K moins L avec K différent de L, où on a K égale sigma' de I et L égale sigma' de J. Alors, quitte à multiplier le numérateur et le dénominateur par moins 1, on peut toujours supposer que K est plus petit que L. Et de plus, chaque couple KL avec K plus petit que L apparaît une et une seule fois, puisque sigma' c'est une permutation de 1n. Donc chaque couple, je vais l'avoir simplement une fois.
Et donc finalement, ce gros produit là en rouge, c'est rien d'autre que le produit pour k supérieur ou égal à 1, inférieur strict à L, et L inférieur ou égal à N, des sigma k moins sigma L sur k moins L, c'est-à-dire la signature de sigma. Et donc, si je reviens à ma formule précédente, ici j'avais ça, et ce terme en rouge, j'ai bien démontré que c'était égal à la signature de sigma. Il faut voir l'argument qu'on vient de faire juste avant, un petit peu comme une espèce de changement d'indice dans un produit. C'est vraiment ça ce qu'on a fait. Deuxième point, on doit calculer la signature d'une transposition. Donc voilà, je vais fixer une transposition. Donc j'ai deux entiers i et j dans un n avec i inférieur strict à j. Je regarde la transposition ij et je vais démontrer que sa signature c'est -1. Je vais étudier tous les couples KL avec k plus petit que L et je vais regarder si c'est une inversion ou pas. Alors, le plus facile, c'est si k est différent de i et L est différent de j, eh bien KL, ça n'est pas une inversion, puisque ils sont invariants en fait. Taux de K c'est K, taux de L c'est L, donc l'ordre est respecté. Et ensuite, maintenant, on va regarder le cas où dans KL, il y a ou bien I, ou bien J, ou bien les deux. Alors, s'il y a les deux, c'est facile, hein. IJ, c'est une inversion, puisque vous envoyez, si I est plus petit que J, vous envoyez I sur J et J sur I, donc vraiment vous inversez l'ordre, vous inversez les deux termes. Donc ça, c'est une inversion. Maintenant, si dans KL, il y a un des deux c'est I, eh bien, il faut distinguer plusieurs cas. D'abord, si k est strictement plus petit que i, ki, ça n'est pas une inversion. Pourquoi ça n'est pas une inversion? Parce que sigma de k, ça reste égal à k, et sigma de i, c'est envoyé sur j, et j, c'est strictement plus grand que i, donc plus grand que k, donc je n'ai pas d'inversion ici. Alors maintenant, si k est compris entre i et j, eh bien ik, donc je l'ai écrit cette fois sous cette forme-là, la paire, parce que je veux que le premier soit plus petit que le second, ik, c'est une inversion. Pourquoi c'est une inversion? Parce que sigma de i, c'est envoyé sur j, sigma de k, ça reste égal à k, et j est strictement plus grand que k. Donc ça, c'est une inversion, et il faut compter le nombre d'inversions de ce type, autant que d'entiers k qui sont strictement compris entre i et j, c'est-à-dire qu'il y en a j moins i moins une inversion de ce type. Ensuite, pour k compris entre j et n, ik, ça n'est pas une inversion, hein, le raisonnement est très semblable. Sigma de i, c'est envoyé sur j, sigma de k, c'est envoyé sur k, mais j reste plus petit que k. Donc ça, c'est pour les paires qui contiennent seulement i. Pour les paires maintenant qui contiennent seulement j, eh bien, on fait aussi une distinction de k. Pour k compris entre 1i, kj n'est pas une inversion, essentiellement parce que sigma de j, c'est i qui reste plus grand que k. Si k est compris entre i et j, kj, c'est une inversion. Le raisonnement, je vais un petit peu plus vite, c'est exactement le même que celui qu'on a fait là. Et combien il y a d'inversions de ce type? Il y en a j moins i moins une. Et enfin, pour k compris entre j et n, eh bien jk n'est pas une inversion, c'est pareil, c'est le même raisonnement que celui qu'on a fait ici, je ne détaille pas. Et finalement, combien il y a d'inversions? Il y en a une ici, il y en a j moins i moins une là, il y en a j moins i moins une là, et donc finalement, le nombre total d'inversions, c'est 1 plus 2 facteur de j moins i moins une. Ça, c'est un nombre impair, et donc la signature de taux, ça fait -1. Dernier point du théorème, c'est démontrer l'unicité. C'est-à-dire que la signature, c'est l'unique application qui est à la fois un morphisme de groupe, epsilon de sigma rond sigma prime égale epsilon de sigma fois epsilon de sigma prime, et qui vérifie que si taux est une transposition, epsilon de taux, c'est -1. Alors on va considérer epsilon 1 et epsilon 2, deux applications qui vérifient les propriétés précédentes, et on va démontrer qu'elles sont égales. Alors, c'est pas très compliqué en fait, c'est plus facile finalement que ce qu'on a fait jusqu'à présent. On va d'abord remarquer pour toute transposition taux, on a epsilon 1 de taux égale epsilon 2 de taux. Ça, c'est le deuxième point. Et ensuite, pour conclure, on va utiliser le résultat fondamental qui dit qu'une permutation
ça se décompose en produit de transposition, toujours. Si je prends n'importe quel élément sigma du groupe symétrique, je peux trouver des transpositions tau 1, tau p, telles que sigma égale tau 1, rond, etc., rond, tau p. Et donc voilà, maintenant, c'est facile, parce que si je calcule epsilon 1 de sigma, c'est epsilon 1 de tau 1, rond, tau 2, rond, tau p. Et en utilisant la propriété de morphisme ici, c'est le produit epsilon 1 de tau 1 fois epsilon 1 de tau 2, etc., fois epsilon 1 de tau p. Comme pour les transpositions epsilon 1 vaut epsilon 2, ça fait epsilon 2 de tau 1 fois, etc., fois epsilon 2 de tau p. Et maintenant, je fais le chemin dans le sens inverse. Epsilon 2 est un morphisme. Donc ce produit ici, je peux le remplacer par une composée à l'intérieur de epsilon 2. Et finalement, j'ai trouvé que c'était epsilon 2 de sigma. Donc epsilon 1 est bien égal à epsilon 2. Dernier point important concernant ce petit cours sur la signature d'une permutation, c'est comment calculer la signature d'un cycle. On a une formule facile. Si sigma est un cycle de longueur k, alors sa signature fait moins 1 puissance k-1. Et une fois de plus, pour démontrer ça, on va s'appuyer sur la décomposition en produits de transposition. Un cycle A1, A2 jusqu'à AK, ça se décompose facilement en produits de transposition. C'est le produit A1, A2, composé avec A2, A3, etc., composé avec AK-1, AK. Et donc la signature de sigma va être égale à moins 1 à la puissance le nombre de transpositions qui apparaissent ici. Et le nombre de transpositions qui apparaissent, c'est facile, j'ai A1, A2 jusqu'à AK-1 comme premier élément de la transposition. J'en ai K-1 des transpositions. Et donc finalement, la signature de sigma, c'est moins 1 puissance K-1. Alors ça nous permet de donner une méthode pour calculer la signature d'une permutation générale. En fait, il y a deux possibilités pour calculer la signature d'une permutation en général. Ou bien on la décompose en produit de transposition, parce que dans ce cas-là, c'est facile. Et donc voilà, on sait que pour une transposition, la signature fait moins 1 et on fait le moins 1 à la puissance le nombre de transpositions qui apparaissent. Ou bien on la décompose en produit de cycle à support disjoint, et on sait la signature d'un cycle par cette formule-là.